Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous disons merci au Seigneur pour la vie, pour la grâce qu'il nous a donnée, pour son amour. Euh, Avant de commencer, je demande pardon pour les mots qui ne sont pas français, qui ne seront pas juste en français. Pardonnez-moi. Je le fais toujours parce que je sais que je fais des erreurs. Donc, supportez-moi comme ça. Je vais traiter, c'est une réflexion. Nous savons que on fait le partage. Hein. J'ai titulé ça ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Ne suffit pas être chrétien. Nous savons que pour être chrétien, c'est de vivre comme le Christ. Être chrétien, c'est de suivre le chemin du Christ. Pour que quand les gens nous voient, ils diront que vraiment, cette personne est un chrétien, une chrétienne, comme les premiers apôtres. Ça, ça a besoin de la vie quotidienne, l'exercice des jours quotidiens. Nous ne pouvons pas faire ça pour dire que nous sommes chrétiens, c'est fini. Non, il y a toujours des choses à faire. Maintenant, quand nous disons que nous sommes chrétiens, comment est notre vie, comment est notre manière de vivre, de parler, d'agir devant les gens? Qu'est-ce que nous faisons pour maintenir cette vie de chrétiens? Nous savons que les joueurs de football, de tous les matchs là, nous savons qu'ils font des choses. Ils donnent leur temps, les sacrifices pour pouvoir gagner. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas, ils font des sacrifices. Il y a des choses qu'ils évitent, il y a des endroits ils ne vont même pas pour pouvoir maintenir ce qu'ils doivent maintenir. Et nous-mêmes les chrétiens, comment nous vivons? Comment nous sommes? Le Christ j'aime, mais le chrétien je déteste. Est-ce que nous sommes maintenant devenus les gens qui font que les gens disent comme ça? Nous, les chrétiens, nous faisons les choses qu'il faut que les gens détestent vraiment les chrétiens, parlent mal des chrétiens. Comment nous nous comportons? Comment nous nous agissons? Comment nous nous parlons? Aussi dans notre maison. Nous disons que nous sommes chrétiens. Comment nous vivons avec les autres dans la maison? Nous sommes chrétiens, nous allons à l'église tout le temps, mais nous parlons mal, nous faisons ça l'autre contre les gens. Le Christ nous a donné l'exemple. Comment nous devons faire? Il aime tout le monde. Il ne critique pas. Il corrige les personnes avec amour. Il ne fait pas les discriminations. Il aime tellement, il aime la personne qui est tombée, s'est soulevée. Il condamne le péché, mais il ne condamne pas la personne. Il cherche toujours le meilleur pour les autres. Ça, c'est l'exemple que le Christ nous a donné. Il nous a donné l'exemple de la prière. Il communique toujours avec le Père, avec son Père, ce qu'il va faire, comment il va faire. Nous, les chrétiens, nous ne prions plus. Nous avons perdu la grâce, nous avons perdu notre onction, nous avons perdu la gloire. Nous sommes seulement comme, comment se dit, comme, nous sommes vides, quoi. C'est pourquoi le vent nous porte ici, là. C'est pourquoi nous, on se comporte n'importe comment. Parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. Nous n'avons pas l'esprit de la prière. Nous avons le temps pour notre corps, nous avons le temps pour faire ceci, pour manger ceci, pour être belle, beau. C'est bien, parce qu'un chrétien doit être belle, beau, comme son Père, comme le Seigneur. Mais notre âme, notre esprit souffre beaucoup. Nous n'avons pas le temps pour garder cette relation avec le Seigneur. Nous n'avons pas le temps pour prier, nous n'avons pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Comment nous pouvons dire maintenant que nous sommes chrétiens? Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller en avant. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Parce que dans la parole de Dieu, on se retrouve. Dans la parole de Dieu, on voit notre vie dans la parole de Dieu. Et nous savons que ce que nous faisons dans le secret est vraiment la puissance. Beaucoup de nous, les chrétiens, nous vivons la vie d'hypocrite. Nous vivons des péchés abominables quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans un endroit où personne ne nous voit. Mais devant les gens, nous, on se projette comme des saints, on se projette comme les gens qui ne font pas de mal, on accuse les autres. Mais ce que nous faisons dedans est pire. Nous devons nous rappeler que le péché dans le secret nous détruit. C'est la même manière, la sainteté dans le secret nous soulève, nous élève devant le Seigneur. Parce que devant le Seigneur, où tu es seul, c'est pour communiquer avec le Seigneur. Rester toujours à genoux devant le Seigneur dans le secret pour être debout devant les gens, devant ton problème, devant les difficultés, tes faiblesses.
la méditation de la parole de Dieu, le temps avec le Seigneur, pour cultiver cette relation. Malgré la manière tu es, malgré, comment dire, qui tu es dans la vie chrétienne, tu as besoin de toujours renouveler ta force devant le Seigneur, renouveler la vie des chrétiens dans le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Ma méditation, je l'ai pris du premier livre de roi, le roi Salomon. Premier livre de roi, chapitre 11. Verset 4 à 13. Nous savons que le Seigneur a apparu au roi, lui a donné tout, la sagesse, la richesse, richesse. Il a des choses, non, matérielles. Il ne manquait de rien. Mais il n'a pas maintenu cette relation avec le Seigneur. Il s'est laissé conduire par les autres, ceux qui sont au-dessus de lui, il a donné les mauvais conseils, tout ça là. Il a perdu cette relation avec le Seigneur à cause du désir, de l'ambition, tout ce qu'il a en lui. C'est comme ça, nous les chrétiens, nous devons éviter tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur. Nous devons tout le temps maintenir la relation avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que le roi Salomon ne pouvait pas maintenir cette relation avec le Seigneur. Il a perdu. Il a oublié comme il avait commencé avec le Seigneur. Parce que Apocalypse chapitre 2, verset 5 dit, « Pensez comment tu es tombé. Et reprends-toi comme le premier temps, quand tu étais tombé amoureuse de moi. » Le Seigneur parlait. Il faut que nous pensions, notre vie de chrétien, comment nous avons commencé. Nous avons tous ce désir de servir le Seigneur, mais maintenant, où nous sommes. Maintenant, nous avons toujours cette relation avec le Seigneur, ou bien nous l'avons perdu à cause des choses de ce monde, à cause des amis, des choses matérielles, et nous oublions les choses plus importantes. Notre âme, notre esprit, d'être unis toujours avec le Seigneur. Le roi Salomon a oublié les promesses du Seigneur, tout ce que le Seigneur a promis, le commandement du Seigneur, tout ça là, il a suivi son désir. Il a suivi le conseil des gens. Nous les chrétiens, si nous ne faisons pas attention, nous ne redressons pas notre chemin, nous allons perdre tout. Pour être chrétien, tu dois vraiment nourrir parce qu'il y a tant de pouvoir dans ce monde. Léviticus chapitre 6, verset 13 dit qu'il faut que cette feu sur l'autel soit toujours allumé. Le feu sur l'autel soit toujours allumé. Comment le feu sur l'autel peut être toujours allumé? C'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et il faut te rappeler, il faut savoir que le diable n'est pas content quand quelqu'un s'efforce à vivre bien. Quand quelqu'un s'efforce à faire la parole, à faire ce que le Seigneur nous demande, le diable n'est pas content. C'est pourquoi il nous donne les choses. Il nous attaque dans tous les moyens pour nous séparer du Seigneur. Mais tu ne peux pas lui combattre sans la parole de Dieu, sans la prière. Tu deviens vide. Tout devient très facile pour lui d'attaquer. Nous devons savoir vraiment que nous avons besoin du Seigneur dans notre vie, si nous voulons vraiment être les chrétiens. Jésus nous a dit à ses disciples, il faut persévérer dans la prière, parce qu'il sait qu'ils sont humains. Ils peuvent perdre tout. Mais si nous rappelons que nous sommes faibles, nous avons besoin du Seigneur. Cherchons le Seigneur dans la prière, persévérer dans la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20 dit, il faut que nous, je ne sais pas comment dire les choses en français, que nous ne luttons pas contre le sang, mais contre les principalités, les choses spirituelles, non, les puissances spirituelles. Donc, comment nous pouvons lutter les pouvoirs spirituels? C'est dans la prière. Mais la première chose que nous devons lutter contre, c'est notre faiblesse, notre vie de chrétiens. Comment nous allons améliorer ça? Et maintenant, nous pouvons regarder dehors qu'est-ce qui se passe autour de nous.
La prière, ce n'est pas de crier ici, là, laisse pas les gens dormir. La prière, c'est le temps avec le Seigneur. La prière, c'est la relation sincère avec le Seigneur. Seigneur, je suis comme ça. Seigneur, j'ai fait telle chose. Seigneur, j'ai dit telle chose. Seigneur. Communiquer avec le Seigneur comme je suis en train de parler avec vous. Créer ce temps-là avec le Seigneur. Être ouvert vers le Seigneur. Être toi-même. Ne cache rien devant le Seigneur. Il faut méditer toujours la parole de Dieu pour te découvrir et découvrir Dieu et les autres. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas. Dans la parole de Dieu est notre vie. Nous trouvons tous nos besoins. Et tu ne peux pas méditer sur la parole de Dieu sans l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit Saint qui peut nous expliquer ce que dit le Seigneur. Quand nous ne faisons pas la méditation, nous ne pouvons pas aller en avant. La prière nous fait que les choses sont plus claires. Fait que nous pouvons avancer. Qui a la parole de Dieu dans la main, qui a la méditation, la prière, qui prie toujours, va toujours en avant. Parce que quand tu restes toujours à genoux devant le Seigneur, tu seras toujours debout, devant n'importe quoi et n'importe qui. Tu n'auras pas peur. Les chrétiens ont tant de peur parce qu'ils n'ont plus la grâce. Et ils n'ont pas tant de peur parce qu'ils n'ont plus la gloire, ils n'ont plus l'onction. Nous avons perdu tout à cause de notre manière de vivre. Il faut reprendre ta Bible, demande au Seigneur de t'expliquer, demande au Seigneur de te donner son esprit. Ça ne dépend pas de l'église que tu vas, parce qu'il y a tant de choses, on perd le temps à critiquer l'église en laissant ce que le Seigneur nous demande. Il faut nourrir ta vie de chrétien, dans la prière, avec la méditation de la parole de Dieu, avec la relation dans le Seigneur. Il faut s'élever les chrétiens, nous avons tant de choses à faire. Si les chrétiens vont vraiment reprendre leur vie des chrétiens, la manière va être, tant de choses vont changer dans ce monde. Mais nous ne prions plus, nous n'avons plus la parole de Dieu, nous vivons comme les autres. Les chrétiens, il faut que nous on s'élève, reprendre les choses dans nos mains. Que le Seigneur nous bénisse. Le soit Jésus-Christ à jamais.